Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chronique de Val. En 2016, des émissions de télé-réalité qui bâtissent leur succès sur la beauté des participantes, on en a à la tonne. Et on peut se poser la question suivante. Ça engendre quel impact sur nos jeunes filles, ce genre d'émission? Eh bien, aujourd'hui, j'ai avec moi la psychologue Chantal Bournival pour discuter des troubles du comportement alimentaire, qui est une des réactions premières face à ce culte de la minceur et de la perfection. Bonjour Chantal. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, dans les troubles alimentaires, il y en a deux en particulier qui touchent beaucoup les jeunes, l'anorexie et la boulimie. Peux-tu nous expliquer la différence entre les deux? En fait, il y en a trois aujourd'hui. On connaît beaucoup plus l'anorexie et la boulimie, mais il y a aussi l'hyperphagie boulimique qui s'est ajoutée comme trouble alimentaire depuis quelques années là, dans le nouveau DSM-5, qui est un outil diagnostique là, pour les psychologues. Je vais te décrire les trois pour qu'on sache un peu c'est quoi, là, à quoi ça tient. En fait, l'anorexie, on parle beaucoup d'une restriction alimentaire. Donc, la personne va vraiment commencer à se restreindre et se restreindre de plus en plus. On va observer qu'elle diminue de plus en plus là, ce qu'elle va incorporer au niveau de la nourriture. Elle va avoir une peur intense de prendre du poids. Donc, ça devient presque une phobie, la prise de poids. Elle va avoir une altération aussi au niveau de sa perception d'elle-même. Elle ne se voit plus comme les autres la voient ou comme elle est vraiment. Donc, on voit une différence là aussi à ce niveau-là. Puis, son estime de soi devient presque uniquement basée sur son poids. Donc, c'est vraiment ça, c'est un cas typique d'anorexie. Donc, il peut y avoir des différences d'une personne à l'autre. La boulimie, on parle plutôt d'un cercle vicieux souvent qui commence à s'installer chez la personne. Il va y avoir des épisodes de compulsion alimentaire. Donc, elle va ingérer une grande quantité de nourriture en peu de temps. Elle va vivre un sentiment d'impuissance et de perte de contrôle aussi là, pendant cette phase-là. Puis après, il va y avoir des comportements compensatoires. Donc, c'est-à-dire que soit elle va se faire vomir, on entend souvent parler de ça, va faire de l'exercice physique, va utiliser des laxatifs. La personne qui est boulimique va avoir un poids souvent normal. Donc, c'est ce qui est différent de l'anorexique, où est-ce qu'on va souvent avoir une perte de poids importante. Oui, l'anorexique, la personne va être souvent très... C'est ça. Très Donc, on peut le maigre. détecter peut-être un petit peu plus facilement. Puis, c'est un petit peu le danger avec la boulimique, c'est qu'on va le voir moins facilement là, chez la jeune parce qu'elle va maintenir un poids qui est sensiblement normal habituellement, mais qui vit une très grande souffrance là, en fonction de son trouble alimentaire. Et il va être souvent beaucoup dans la honte. Il ne voudra pas en parler là, de ces comportements-là. Et comme je disais au début, c'est qu'il y a aussi l'hyperphagie boulimique qui s'est ajoutée dans nos troubles diagnostiques. L'hyperphagie, ça ressemble beaucoup à la boulimie, sauf qu'il n'y a pas les comportements compensatoires. Donc, la personne va avoir des épisodes de perte de contrôle alimentaire, donc va se mettre à ingurgiter beaucoup, beaucoup d'aliments, avoir des petites phases où elle mange beaucoup, beaucoup, mais elle ne va pas compenser. Donc, elle ne va pas se faire vomir, elle ne va pas faire d'exercice physique ou ne va pas prendre un laxatif. Donc, souvent, chez ces personnes-là, ce qu'on va observer, c'est une prise de poids. Donc, c'est un autre type de trouble alimentaire qui est beaucoup moins connu, mais qui se fait connaître de plus en plus. Là, Ce type de trouble-là, est-ce que la personne serait du genre peut-être à passer à des régimes très drastiques pour perdre le poids oui, des qu'elle a fois, ça pris? peut arriver, en fait. C'est que souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est méconnu. Puis, par exemple, la personne va aller chez le médecin, va dire, bien là, il faut que tu surveilles ton poids, il faut que tu fasses des régimes, mais ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est simple. Un trouble alimentaire, c'est complexe. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est pas que la personne, elle est paresseuse. C'est plus profond. Il y a des aspects psychologiques. Puis, on le travaille comme un trouble alimentaire, là, vraiment. Là. J'ai rarement entendu qu'un garçon était anorexique. Est-ce que les jeunes garçons peuvent souffrir aussi de ces maladies-là? Oui, tout à fait. C'est beaucoup moins fréquent que chez les femmes. On parle surtout que c'est une maladie qui se présente plus chez les filles. Par contre, il y a quand même un 10 90 ça se trouve là, chez les femmes, mais un 10 quand même qui se trouve là, chez les garçons et chez les hommes. C'est plus rare, tu as raison, mais ça l'arrive aussi. C'est les mêmes symptômes qu'une femme anorexique. Donc, on va vraiment avoir la restriction alimentaire, l'estime de soi qui est basée là, sur le poids. Donc, on voit vraiment les mêmes symptômes, mais souvent que c'est beaucoup plus difficile d'en parler parce qu'ils vont se sentir plus jugés, étiquetés. Ouais, c'est plus rare. C'est ça, exactement. Par contre, ce qu'on va voir chez les jeunes garçons de plus en plus, c'est une préoccupation quand même par l'apparence physique et le poids, mais d'être musclé, de bien manger. Donc, ça, on va l'observer un petit peu plus souvent chez les jeunes garçons. Puis c'est une autre forme de trouble alimentaire, là aussi. C'est l'obsession avec la nourriture, la rigidité. Puis ça peut être très souffrant. De son corps. Exactement. Puis c'est très souffrant aussi parce qu'ils sont pris dans ça. On en voit beaucoup là, à notre clinique, puis qu'ils sont pris dans ces obsessions-là
Puis, c'est pas juste d'arrêter, c'est complexe au niveau psychologique là, dans la façon de travailler. Cette obsession-là qu'on parle est amenée par quelle raison psychologique? Bien, il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas déterminer un facteur unique. On travaille avec un modèle biopsychosocial qu'on appelle parce que c'est très complexe. Il va y avoir des facteurs individuels, par exemple, au niveau du type de personnalité. On va observer peut-être une plus grande fréquence de troubles alimentaires chez les jeunes filles, par exemple, qui ont un tempérament plus perfectionniste ou impulsif aussi. Où est-ce qu'on observe, c'est souvent des jeunes filles ou des jeunes garçons qui ont une plus faible estime de soi. Donc, il y a des facteurs individuels qui peuvent rendre la personne plus vulnérable à un trouble alimentaire. Il y a des facteurs génétiques aussi. De plus en plus, on parle d'épigénétique dans les troubles alimentaires. L'épigénétique, c'est en fait l'influence de l'environnement sur les gènes. Et on a découvert qu'il y a un gène au niveau du trouble alimentaire que la personne peut porter, qui peut être déclenché ou non à travers sa vie. Puis pour déclencher, activer ce gène-là, ça prend un régime d'uniquement 3 semaines. Donc, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de prévention dans les écoles secondaires, parce que des jeunes filles, souvent, c'est une période de leur vie où est-ce qu'ils ont beaucoup de remises en question, veulent appartenir à un groupe de pairs. Donc, ils vont commencer à faire des régimes. Puis, certaines jeunes filles, bon, mais ça va arrêter, ils vont faire un régime, voient que ça ne fonctionne pas, parce que 95 des régimes ne fonctionnent pas. Mais il y a un pourcentage de jeunes filles que, eux, ça se met à spiraler dans un trouble alimentaire. Et qu'on voit, c'est ce qui a été démontré, c'est suffisant, un régime de 3 semaines pour déclencher le trouble alimentaire. Donc, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs sociaux, donc l'idéalisation de la minceur, des pressions sociales là, pour perdre du poids. Donc, c'est vraiment une panoplie de facteurs qui se mettent ensemble et qui peuvent déclencher un trouble alimentaire. Merci beaucoup, Chantal, pour aujourd'hui. Bienvenue. Si jamais votre jeune souffre d'anorexie ou de boulimie, il est primordial de consulter un médecin et un psychologue. Les coordonnées de notre psychologue Chantal Bournival sont affichées au bas de l'écran. Je vais prendre quelques secondes pour m'adresser à vous, les jeunes, qui ressentez une pression énorme par rapport à votre beauté. Je la comprends, je l'ai vécue. Mais sachez que depuis que j'ai cessé d'être obsessive sur mon apparence, j'ai enfin apprécié la vie. OK? À la semaine prochaine.